Alors, un des, un des problèmes, hein, une des choses qui demande souvent le plus de travail et qui est peut-être le moins évident chez les violonistes qui se lancent dans l'improvisation, qui se lancent dans le jazz, bah, c'est l'harmonie. Évidemment, on joue un instrument qui est mélodique, et je dis évidemment, mais en fait, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et donc, tout ce monde des accords, malheureusement, pour bien des violonistes, au début, bah, ça reste que des symboles sur une partition. Euh, c'est très important, et le plus vite possible, euh, que ces symboles, ça devienne des sons qui existent dans votre oreille, qui existent dans votre tête. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire un peu de guitare. Moi, je recommanderais en fait le piano, tout simplement parce que visuellement, sur un piano, on voit exactement quelles sont les notes qui sont dans un accord, et c'est évidemment ça qui nous intéresse. Tandis que dans la guitare, bon, il y a moyen de connaître des accords sans en fait savoir exactement quelles sont les notes qui sont dedans. Euh, mais si vous n'avez pas le temps ni l'envie de faire tout ça, ou même si vous faites ça, il y a surtout moyen de transformer le violon en instrument harmonique. C'est-à-dire de jouer des accords sur le violon. Vous pouvez faire ça de deux manières différentes, hein, en fait, soit en pizz, à ce moment-là vous imitez une guitare, ou bien à l'archet, ce qui est quelque chose qu'on trouve dans les musiques de l'Est, en fait, hein, dans la musique roumaine, dans la musique hongroise, où souvent c'est l'alto qui fait ça, mais ça peut être aussi le violon, qui va accompagner à ce moment-là généralement avec deux notes. En pizz, on peut en faire plus. Je vais vous donner juste un petit exemple. Si vous voulez complémenter ça par vous-même, bah, le plus simple, c'est peut-être simplement d'aller voir des positions d'accords de mandoline, euh, donc pour les pits. Euh, à cela dit que comme il y a des frettes sur une mandoline, euh, toutes les positions vont pas être aussi aisées. Et surtout, trouvez vos propres positions. Ça va vous obliger, quand vous voyez la mineur 6, à vraiment conscientiser toutes les notes, à voir où elles se trouvent sur le manche, etc. Donc, ça a l'air au début d'être très ardu, ça l'est, mais ça va nourrir votre discours improvisé et votre conscience harmonique d'une manière énorme, en fait. Pour moi, ça fait partie des moments dans ma vie qui ont été des aha moments, comme on dit en anglais. Donc, c'est ces moments où d'un coup, il y a une pièce qui tombe et vous dites, ah oui, c'est ça qui me manquait. Euh, donc, par exemple, si je voulais accompagner en pizzicato minor swing, je ferais ceci. Un, 2 et un. Deux, trois, quatre. Etc., etc.